pas le chaud non plus, les batteries. Puis alors, les canicules, là, ça a pas arrangé les choses, hein. Absolument. Et la différence, en fait, la durée de vie d'une batterie entre un pays froid ou un pays très chaud, ben c'est du simple au double, en fait. Oh. Donc une batterie, ça souffre beaucoup plus, en fait, quand il fait chaud. Et au plus il fait chaud, au plus elle souffre. Et alors, on peut expliquer Que par rapport pourquoi au froid. Ouais, pourquoi? Alors, le froid décharge. Le chaud abîme, le chaud dessèche. C'est tout à fait différent. Donc la batterie, elle a un composant, qu'elle soit de l'électrolyte, de l'eau et de l'acide, ou qu'elle soit un gel acide, automatiquement, c'est des substances qui se dessèchent. Et le chaud va dessécher complètement l'intérieur de ces batteries. Le froid, lui, en fait, ne fait que simplement baisser son intensité à la batterie, et donc sa capacité de démarrage, mais vous la chargez, elle repart. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour aider sa batterie à supporter les grosses chaleurs? On la met dans le frigo. Il y a des moyens. Ne rigolez pas, Laurent, c'est assez vrai. En fait, il faut savoir deux choses. C'est-à-dire que si on laisse la batterie sans rien, si c'est une batterie qui a déjà un coup de faible, le coup de chaud va vraisemblablement l'abîmer ou la tuer, ou ne plus vous permettre de démarrer. Donc le mieux est toujours, comme d'habitude, et c'est toujours mon message depuis qu'on se connaît, chargez votre batterie. Maintenez-la toujours à 100% pour être sûr que cette batterie sera toujours en bon état de démarrage. La deuxième chose, si vous avez des batteries lithium, elles sont rares aujourd'hui. Sur du démarrage, on les retrouve plus sur de la moto, par exemple. On considère que si vous ne roulez pas, si vous la laissez vraiment, la moto, par exemple, l'été, parce que pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas là, vous avez décidé, il vaut mieux en fait la laisser à 50%. On a des possibilités maintenant de charger jusqu'à 50% le lithium et de le laisser à 50%. Le 100% sur du lithium, c'est pas très très bon non plus. Donc en cas de non-utilisation, je veux dire. D'accord. Alors, et comment on sait d'ailleurs, si on a une batterie plomb ou une batterie lithium sur sa voiture? C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Je prononce Roquefort, je prononce Camembert et Reblochon derrière. Ouais. D'accord. Et les chargeurs CTEC, ils font la différence? Oui, la majeure partie maintenant de nos chargeurs, et en tout cas tous ceux qui sortent maintenant, ont tous un mode lithium. Donc vous avez des chargeurs qui sont je dirais, qui seront plomb acide et lithium. Vous avez des chargeurs qui sont monolithium, mais c'est de plus en plus rare. Nous, on préfère mettre une fonction lithium, et on a même un chargeur qui reconnaît par lui-même en fait quel type de batterie. Vous ne devez rien faire, vous ne devez rien choisir, vous branchez. Ouais. Spécial blonde, parce qu'on peut brancher même à l'envers, on peut brancher sur n'importe quelle batterie, ça marche. Mais Jean-Luc Moreau, vous sortez de ce studio, s'il vous plaît. Non mais sérieux. Non, je peux pas laisser dire Jean-Luc ça. Je précise juste une chose. Je précise juste une chose, c'est que clairement, les batteries ne sont pas toujours accessibles, et donc il devient de plus en plus difficile de savoir quel type de batterie on a sur son véhicule. D'accord. Donc on achète comme ça le chargeur qui fait tout. Ça fait la vaisselle et le repassage aussi, non? Pas encore. Malheureusement, j'ai essayé de l'imposer à la maison, mais non. Je continue à faire la vaisselle et le repassage. Bon, alors là, on parlait donc sur les voitures à moteur thermique. Bon, la batterie 12 volts, on sait tous que c'est la première source de panne d'ailleurs. On est d'accord. C'est plus de 30%. Oui, absolument. Ouais. Mais certains pensent que avec leur voiture hybride ou électrique, ils sont un peu à l'abri de la panne de batterie 12 volts. Grosse erreur. Ah oui, énorme erreur, avec beaucoup de difficultés en fait, puisque la batterie de 12 volts est souvent en fait celle qui va générer non pas le démarrage du véhicule, mais la mise en route en fait du véhicule au niveau électronique. Si cette batterie 12 volts est morte, si cette batterie 12 volts ne donne pas en fait le rendement nécessaire, automatiquement vous ne pourrez rien faire. Alors il y a des véhicules sur lesquels vous ne pouvez même plus accéder au véhicule. Donc le véhicule reste fermé avec toute une série de procédures spécifiques pour l'ouvrir. Il y a des véhicules qui se mettent en mode dégradé. Ça très bien. Mais il vaut mieux éviter ça, je vais dire. Donc la 12 volts est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui sur les véhicules tant hybrides qu'électriques. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire si on part en vacances? Alors j'ai une voiture, cas concret, j'ai un ami, il part faire un tour du monde en bateau, il a une petite Fiat 500 électrique, il la laisse brancher
en se disant voilà, enfin Quand je vais revenir, il la branche à 100% en se disant bon, le temps que je serai parti, la batterie de traction va pas se décharger, il revient, la voiture est en panne. Il l'a débranché en attendant quand il est parti. Oui, il l'a débranché, mais la voiture est en panne en revenant parce que la batterie 12 volts, elle a lâché l'affaire. Ça dure combien de temps d'ailleurs une charge? Une batterie de 12 volts sur un véhicule électrique, ça se décharge à quelle vitesse? Je sais, vous allez me dire ça dépend. C'est comme le fût du canon, ça refroidit en combien de temps? Ok, ça dépend de la taille de la batterie, mais en général, ces batteries, on est d'accord, elles sont sous-dimensionnées parce que elles n'ont pas beaucoup de boulot à faire et les constructeurs font des économies. Voilà. En fait, là-dessus, la batterie n'a plus le même rôle de vraiment lancer un démarreur et de pouvoir aller pomper dans son énergie. C'est pour ça qu'ils ont tendance à mettre des batteries maintenant plus petites. Le problème qui se passe, c'est qu'elle reçoit, toute une gestion d'électronique qui la consomme. Alors, la durée, il y a des véhicules hybrides japonais, pour pas les citer, on estime entre 15 jours maximum 3 semaines. Vous pouvez le dire à Toyota. Voilà, par exemple. On a tous. Je suis la première victime, donc allez-y, balancez. Ouais. Non, entre 15 jours et 3 semaines, 15 jours, ça commence à devenir critique. 3 semaines, c'est problématique. C'est la fin des haricots. On va répéter qu'il faut pas charger au-delà de 4 ampères. C'est important. Chez Toyota. Ah oui. Et sinon, quand on n'a jamais utilisé ce genre de chargeur, il y a des choses à savoir pour bien les utiliser et ne pas être déçu si jamais ça marche pas. Appuyez sur le bon bouton pour faire le bon type de charge. À part celui qui fait tout, il s'appelle comment celui qui fait tout là? Le CS1, CS1 en anglais. CS1, d'accord. Donc celui-là, je pense à rien, je branche et ça marche. Et sinon les autres. Exactement. Ouais. Et sinon les autres, faut commencer parce qu'il y a des positions reconditionnement, AGM, voiture, moto. Alors voiture, moto, normalement on doit savoir, à moins d'avoir une vue très déficiente, mais on doit être capable d'identifier. Mais AGM, c'est quoi? Comment c'est si on a une batterie AGM sur sa voiture? Et c'est quoi la différence? De nouveau, c'est marqué dessus. En fait, une batterie AGM qui équipe les véhicules, généralement les véhicules plutôt allemands. C'est une batterie qui est très courante dans le monde allemand. Ce sont des batteries sans électrolyte liquide. Donc, ce sont des batteries dites sèches avec en fait de la fibre de verre qui contient une substance acide et que beaucoup de gens par erreur appellent gel. Mais ce ne sont pas des batteries gel, ce sont des batteries AGM, Absorbed Glass Mat, qui est clairement une substance acidifiée sur de la fibre de verre entre les différents éléments. Ces batteries-là, par exemple, on ne les reconditionne pas parce que on ne reconditionne que des batteries liquides, très important. On les reconditionne pas et on les charge soit en mode normal, soit en mode AGM, suivant le chargeur que vous avez. Donc, elle demande une charge un tout petit peu plus importante. Elle demande une charge à 14,7 volts. D'accord. Et si inversement on charge une batterie standard liquide sur la position AGM, ça l'abîme ou pas? Oh non, pas du tout. Non, vous allez juste non. Donc Thierry, je travailler rassuré, tu t'es gouré, mais c'est pas grave. Bon. Donc on répète bien pour tous ceux là qui vont partir en vacances, on recharge bien. On recharge bien sa batterie. Si on part en vacances, si on part en vacances, on laisse sa batterie avec le chargeur dessus, il y a pas de risque, hein. Non, aucun. Vous pouvez même démarrer avec nos chargeurs. C'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez même démarrer votre véhicule en laissant le chargeur connecté. Ah bon. Par contre, n'oubliez pas de l'enlever avant de partir. Oui, c'est même une aide au démarrage. Il faut une grande rallonge. Merci beaucoup, Abel Santerso. Merci pour tous ces avec grand conseils. plaisir et de très bonnes vacances à vous autres. Oui, nous c'est la dernière émission en direct. Après, ce seront des rediffusions et on reviendra pour la saison